Juste pour rappel, là, si jamais c'est loin pour vous, la pente d'une droite, c'est le rapport, ou si vous voulez, le ratio entre la variation verticale et la variation horizontale entre deux points quelconques sur la droite. Autrement dit, la pente, qu'on peut appeler M, c'est delta Y sur delta X. Donc, delta Y, c'est la variation verticale sur le graphique divisée par la variation horizontale. Mais comme on l'a dit, il faut faire attention parce que sur notre graphique ici, Y, c'est en fait la variation de position qu'on appelle X. Et dans la coordonnée des X, donc sur la coordonnée des Y, on a la position X, et sur la coordonnée des X, on a le temps, T. Donc delta X, c'est en fait la variation de temps, dans ce cas-ci. Donc ça ici, ça c'est juste pour, dans le cas précis d'un graphique de position versus temps. Mais ça ici, ça c'est général. Okay? Ça c'est la définition générale d'une pente. En passant pour la pente, des fois on utilise aussi la lettre A, okay? Mais c'est équivalent. Maintenant on va tracer un autre graphique. Cette fois-ci, dessinons un graphique de la vitesse en fonction du temps. Voyez-vous la différence? Ici, on parlait des graphiques de position en fonction du temps. Maintenant, c'est un autre graphique qu'on va parler. Vitesse en fonction du temps. Donc, sur l'axe des Y, on a la vitesse en mètres par seconde. Sur l'axe horizontal, on a encore une fois le temps en secondes. Et là, on a tracé le graphique vitesse versus temps pour le même mouvement que ce qu'on parle depuis le début ici, c'est-à-dire ce mouvement-là. Alors, comment varie la vitesse en fonction du temps de cette voiture-là? Eh bien, on l'a dit, la pente, qui est la vitesse, elle est de 12,5 mètres par seconde, elle est toujours constante. Sa vitesse ne change pas. À chaque seconde, elle avance de 12,5 mètres. Donc, sur un graphique de vitesse en fonction du temps, ce que vous allez avoir ici, c'est une droite horizontale, puisque la vitesse, elle est toujours à 12,5. C'est-à-dire, au temps 0, elle est à 12,5, au temps 1 seconde, elle est encore à 12,5 mètres par seconde de vitesse, à 2 secondes, elle est encore à 12,5 mètres par seconde de vitesse, etc. Jusqu'à la fin du mouvement, elle demeure toujours à une vitesse de 12,5 mètres par seconde de vitesse. Ce qui est intéressant avec un graphique de vitesse en fonction du temps, c'est qu'on peut s'en servir pour calculer le déplacement de la voiture. De combien est-ce que la voiture s'est déplacée entre un point de départ et un point final? De combien elle a avancé en mètres? Pour cela, ce qu'il faut faire, c'est calculer l'air sous la courbe en 2 instants. Donc, si on regarde par exemple la figure que vous avez ici, ce que ça veut dire l'air sous la courbe, c'est que la courbe, en fait, c'est la droite. Okay? La droite en vert. Ce qu'on appelle l'air sous la courbe, c'est l'air qu'il y a entre la courbe et l'axe horizontal. Dans ce cas-ci, c'est l'axe du temps. Donc, ce que vous avez entre la courbe, qui est la ligne verte, et l'axe du temps, c'est un rectangle. Comme vous voyez, c'est le rectangle qui est surligné en vert. Alors, l'aire de ce rectangle-là, la superficie, la surface de ce rectangle-là, c'est ça qu'on appelle l'aire sous la courbe. Parce que comme vous voyez, c'est l'aire qui se situe sous la courbe en vert, la ligne verte. Et c'est délimité entre les 2 instants où on veut savoir le déplacement. Donc ici, on veut savoir le déplacement en t égale 0 et t égale 8. Fait qu'on trace comme des lignes verticales vis-à-vis ces deux temps-là, et ça complète notre polygone. Fait que le polygone en vert, c'est ça, c'est l'aire de ce polygone-là va nous permettre de calculer le déplacement pendant cet intervalle de temps-là. Alors là, bien sûr, si le polygone, c'est simplement un rectangle, clairement, donc on va aller chercher son aire avec la formule que vous connaissez, c'est-à-dire base fois hauteur. Alors, la base du rectangle, c'est 8 secondes. Donc, on passe de 0 à 8. Donc, on a une base de longueur 8 secondes.
Et la hauteur, c'est 12,5 mètres par seconde. Donc, on fait 8 fois 12,5 ou 12,5 fois 8, ce qui revient, bien sûr, à la même chose. Alors, 12,5 mètres par seconde fois 8, ça donne 100 mètres. Et c'est tout à fait concordant avec ce qu'on avait dit ici. À la fin, on avait dit, oui, la voiture arrive, elle a fait un déplacement de 100 mètres par rapport à sa position de départ. Donc, ça fonctionne. Ce que ça veut dire, donc, c'est que quand on a un graphique de vitesse en fonction du temps et qu'on calcule l'air sous la courbe, ça nous donne le déplacement. Ça, c'est une conclusion qu'il faut garder en mémoire. On va s'en resservir souvent. Alors, résumons visuellement ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Quand on a un graphique de position versus temps et qu'on calcule la pente ou le taux de variation, ça nous donne la vitesse. Donc, on va résumer ça ici graphiquement sur le petit schéma qui est là. Quand on veut partir de la position et qu'on veut trouver la vitesse, on calcule une pente. Donc, je répète ce que ça veut dire, c'est si vous avez la position et que vous calculez la pente, vous allez aboutir à la vitesse. C'est ça le logique, c'est ça le sens de ce schéma-là. Vous partez de la position, calculez la pente, vous arrivez à la vitesse. Alors, c'est ça qu'on a fait ici. On a un graphique de position, on calcule la pente, on trouve la vitesse, qui donnait 12,5. La deuxième chose qu'on a vue, c'est que quand vous avez un graphique de vitesse et que vous calculez l'air sous la courbe, ça vous donne la position. La variation de position, en fait, ou le déplacement. Donc ici, dans notre cas, ça donnait 100 mètres. Donc 12,5 mètres par seconde, qui est la hauteur, fois la base, qui était 8 secondes, ça donnait 100 mètres, le déplacement, ou la variation de position. Donc, si vous partez de la vitesse et que vous voulez trouver une variation de position, vous devez faire l'air sous la courbe. Ce graphique-là, je vous invite fortement à le noter dans votre cahier, puisqu'on va s'en resservir très souvent. Donc, visuellement, ce qu'on voit ici, en fait, c'est que calculer la pente, c'est en fait le processus inverse de calculer l'air sous la courbe. Ce sont deux choses inverses. Donc, la pente permet d'aller de la position à la vitesse, tandis que l'air sous la courbe permet d'aller de la vitesse à la position, ou en fait à la variation de position, au déplacement. Donc, le calcul de vitesse, si on le met en formule, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est on a divisé un déplacement par un certain intervalle de temps. Donc, si on le met en formule, ça donne V est égal à delta X sur delta T. Donc, une variation de position ou un déplacement divisé par un intervalle de temps. On se rappelle, un delta, ça veut toujours dire final moins initial. Donc, delta X, en fait, ce que ça veut dire, c'est la variation de position. Donc, X final moins X initial. Et delta T, c'est la variation de temps. Donc, temps final moins temps initial. En passant dans les équations ici, ils mettent toujours des parenthèses, mais c'est pas vraiment nécessaire, en fait. On pourrait juste l'écrire, cette formule-là, sans parenthèse, et ça serait tout à fait correct. Je pense qu'ils les écrivent juste pour être sûr que vous ne mélangiez pas, puis pour être sûr que vous respectiez la priorité d'opération. C'est-à-dire que vous devez d'abord faire les deux soustractions avant de faire la division. Ils mettent les parenthèses, je pense, pour que ce soit vraiment clair que c'est ça. Mais techniquement, on n'a pas besoin d'écrire les parenthèses pour que ce soit clair.